Vous êtes là dans le cadre du 8e symposium qu'organise votre association, qui a pour thème la pédiatrie dans tous ses états. De quoi s'agit-il, docteur? Disons que pour la 8e fois, Maître Campbell organise donc un symposium sur une journée. Et après cette année où on a discuté de la médecine adulte, il était important de parler de la pédiatrie, sachant que les moins de 20 ans représentent au moins la moitié de la population camerounaise. On a jugé utile effectivement de parler de la pédiatrie pour une fois. Alors, il s'agit effectivement d'un symposium qui sera braqué sur la pédiatrie, mais avec différents aspects. Il y aura une première partie où on discutera de l'allergie et de la nutrition de l'enfant. La seconde partie sera plutôt néonatale et chirurgicale. Et la dernière partie parlera évidemment des problèmes d'infectiologie, notamment de la gastroentérite chez les enfants au Cameroun et d'autres sujets. Oui, docteur. Pourquoi ce thème, la pédiatrie, est-il très important pour vous? C'est vrai que vous avez commencé à y répondre, mais je voulais insister parce que il me semble qu'il est très important dans le sens que quand on regarde le programme, il y a beaucoup d'intervenants. En effet, disons qu'il est important effectivement que la pédiatrie soit au centre de nos préoccupations. Vu le nombre restreint de pédiatres au Cameroun et sachant que la population jeune est relativement importante, il nous semblait effectivement que c'est un sujet brûlant, d'actualité, et il est nécessaire à mes yeux, en tout cas, de sensibiliser nos collègues camerounais d'autres spécialités, d'aborder ce sujet qui, à mes yeux, est ultra important de par ma spécialité, bien entendu. Hugues, une question? Oui, merci bien Jean-Marc. Je reviens sur le nombre restreint dont le docteur Emmanuel Lengue a fait part tout à l'heure. L'Ordre des médecins a recensé en 2017 110 pédiatres. Donc, si on essaie de faire la répartition, nous serons à hauteur de 11 pédiatres par région. Est-ce que vous trouvez ce chiffre suffisant? Il est évident que c'est non. On est 22 millions d'habitants, si mes souvenirs sont bons, au Cameroun. Et donc, ça fait vraiment un ratio qui est extrêmement faible. Par comparaison, il faut savoir qu'on a à peu près un pédiatre pour 1000 enfants en Belgique. Et je crois que là, on est dans des chiffres qui sont vraiment en dehors de la réalité si on compare au Cameroun ici. Donc, effectivement, le nombre est très, 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 très faible. Par région, par province, ça veut dire à peu près 10 pédiatres. Mais il faut bien relativiser ces chiffres-là parce que la majorité des pédiatres exercent en milieu urbain. Et donc, il faut bien se dire que la grande majorité des Camerounais, en tout cas des enfants camerounais, sont sans pédiatre et sans spécialiste de l'enfance. Parlant de la coopération au niveau de Maître Campbell, est-ce que vous avez trouvé une parade à ce manquement au niveau du Cameroun? Disons que les pistes de réflexion sont relativement étoffées. Il reste encore les moyens logistiques pour pouvoir apporter justement notre soutien, mais on y travaille. Je vois par exemple dans les idées qui ont été déjà soumises, en tout cas réfléchies, le fait d'introduire par exemple une espèce de coopération plutôt soutenue entre la diaspora et les médecins sur place en matière de formation, en matière d'enseignement également. Mais on y travaille, ce n'est pas encore effectif, mais ça reste un des sujets de préoccupation de Maître Campbell, bien entendu. Oui, merci bien. Quand nous regardons le programme du symposium, nous constatons qu'il y a des médecins que vous attendez du Cameroun. Donc ça fait partie de cette coopération. Est-ce que nous pouvons rentrer maintenant sur les différents thèmes qui seront débattus ce jour? Bien entendu, on peut rentrer évidemment dans ces thèmes-là. Je les ai évoqués un peu en début d'interview en disant qu'il y aura une partie qui sera braquée sur l'aphthalmo-allergologie. La seconde partie sera plutôt néonatologie et chirurgicale. Et la troisième partie sera basée sur la nutrition de manière générale et surtout sur les problèmes de gastroentérite entre particuliers. Et quels sont ceux qui sont attendus à ce symposium? Y a-t-il une condition particulière à remplir pour y participer? Comme le disait mon collègue et président Arsène Kemdem, tout le monde est le bienvenu. Et il n'y a pas de conditions particulières, mais comme il signalait, c'est toujours bien pour la logistique de signaler effectivement sa venue prochaine au Congrès. Et ce symposium aura lieu où, quand et à quelle heure? Alors, le symposium est prévu pour le 11 mai prochain, donc dans 2 semaines, et il aura lieu à l'hôpital Erasme. Et les participants sont attendus à partir de 8h30, 9h. Merci bien. Oui, docteur Arsène Lenga, c'est ça? Emmanuel Lenga. Dites-nous, est-ce que le plateau technique
médical au Cameroun est approprié, permet au pédiatre de bien exercer son métier? Sans vouloir être pessimiste, je considère en tout cas que le plateau technique, comme vous l'appelez, est relativement insuffisant au Cameroun, pour ne pas dire plus. Lors d'un dernier séjour au Cameroun, j'ai pu le vérifier par moi-même. La néonatologie est quasi inexistante au Cameroun. Les moyens sont relativement faibles pour vraiment assurer une médecine de qualité aux jeunes enfants camerounais. En dépit de cela, je crois quand même que si on se réfère, en tout cas si on se base sur nos outils, il y a quand même moyen d'en tirer un meilleur parti par rapport à ce qui est fait actuellement. Je considère pour ma part qu'il n'est pas nécessaire de transporter des salles d'opération et d'autres matériels endoscopiques en particulier pour pouvoir exercer sa médecine au Cameroun. Mais je pense qu'avec les moyens de bord, si on les exploite au mieux, on peut déjà avoir des résultats qui sont relativement satisfaisants, entre guillemets. Oui, docteur. Mais il y a un problème qui est récurrent au Cameroun, celui de la vaccination des enfants de 0 à 6 ans. Comment expliquez-vous cette réticence des parents à faire vacciner leurs enfants? Je pense que le problème est plutôt émergent en Occident plutôt qu'au Cameroun. Je pense que la vaccination qui est faite notamment dans les centres et les petites entités au Cameroun peut être relativement bonne. Je crois que la vraie difficulté réside dans l'information plutôt que dans le refus des parents. C'est le cas en Belgique désormais, où effectivement la vaccination devient un problème sociétal avec des parents qui refusent la vaccination. Je pense que si on devait mettre en parallèle, en tout cas en miroir, les deux situations, le Camerounais ne se vaccine pas parce qu'il n'est pas informé, parce que le vaccin n'est pas disponible, et en Belgique, c'est parce qu'on le refuse. Donc je pense que c'est vraiment deux problématiques différentes. Mais je pense qu'effectivement, dans les centres PMI, notamment au Cameroun, l'offre de vaccination est relativement importante et je pense que c'est le manque d'information qui fait que la vaccination soit encore un petit peu en deçà de ce qu'on peut espérer au Cameroun. Est-ce que, docteur, il y a des cas cliniques sérieux qu'on peut révéler? Oh, bien entendu, j'ai eu quelques cas malheureux, notamment lorsque j'ai été visiter le Cameroun la dernière fois et pratiquer dans un contexte de coopération. Je raconterai par exemple le cas de ce jeune homme de 14 ans, d'un jeune garçon de 14 ans que j'ai vu dans un hôpital de Yaoundé qui était arrivé la veille pour des douleurs abdominales et qui a été opéré pour suspicion d'appendicite et qui n'en était pas une. Et chez qui on découvre au lendemain de son opération une pneumonie qui aurait pu largement être évitée si les investigations avaient été menées de la manière qu'elles sont menées ici en Belgique, par exemple. Donc il se pose un problème de prise en charge. Clairement, je pense que la prise en charge est un petit peu dépendante, de la formation de nos collègues camerounais et par ailleurs aussi de la qualité, en tout cas de l'importance des moyens qu'on peut mettre justement, des moyens diagnostiques qui peuvent être mis justement à l'usage de nos collègues. Il y a une question pour vous? Oui. Merci bien, docteur. Je reviens sur le thème de la conférence, polémique sur l'intérêt de la vaccination en 2019. Nous avons constaté au Cameroun qu'il y a encore des familles réticentes quand il faut parler de vaccination. Comment procéder pour leur faire comprendre que la vaccination est nécessaire pour la suivi de leur progéniture? Je pense qu'il y a plusieurs pistes en fait à évoquer. Je pense la première, effectivement, c'est l'information, mais l'information dans sa totalité. Il ne suffit pas de dire à un parent qu'il faut vacciner son enfant, il faudrait lui dire pourquoi le vacciner et surtout lui parler des vaccins et du développement des vaccins. Ça demande donc une certaine connaissance, en tout cas, de ce qu'est la vaccination, de ce que sont les vaccins, pour pouvoir convaincre les gens. Il est évident que lorsque vous arrivez et que vous dites « je vais injecter un produit à votre enfant et je ne sais pas trop ce que je lui donne », ça fait toujours naître des réticences. À mon sens, effectivement, l'information est la première chose. La seconde chose, c'est la proximité, effectivement, des lieux de vaccination, parce qu'il est clair que lorsque vous habitez dans un coin reculé et qu'il faut faire des kilomètres et des kilomètres, parfois sans moyen de locomotion, pour pouvoir faire vacciner son enfant, ça reste un vrai problème et qui est un problème de santé publique. Et je pense que la troisième piste qu'on peut évoquer aussi, c'est l'absence de moyens et de produits de vaccination, de vaccins justement, qui doivent arriver justement à ces populations-là. Donc je pense que de manière globale, il y a vraiment un problème de moyens, il y a un problème également d'éducation de nos populations et aussi des distances qui doivent être parcourues pour pouvoir avoir accès à des soins
de manière générale, mais au vaccin en particulier. Je dois toujours revenir sur ce thème de la vaccination. Nous avons reçu au niveau de Camer.be 2 plaintes, dont des voyageurs, des personnes qui partent de la Belgique au Cameroun et qui arrivent à l'aéroport de Douala, présentent leur certificat de vaccination. On leur fait comprendre que tel vaccin ou X, Y ne sont plus valables. Et on impose à ces voyageurs un vaccin qui est en quelque sorte liquide. Vous trouvez que la procédure est normale ou il faut prendre le vaccin avant de voyager ou après? C'est la question que je Mais disons que dans la prise en charge, en tout cas dans la prévention, le vaccin reste un médicament qui doit être pris avant le voyage pour être prémuni au moment où on arrive sur place. Il est évident que lorsqu'on foule le sol camerounais et qu'on nous propose de faire un vaccin, pour autant qu'il soit fiable, il vaut mieux qu'il soit fait à la dernière minute que pas du tout. Alors, il est évident que la question de la validité du vaccin doit être posée et surtout de ce qu'on reçoit comme vaccin, justement. Le Cameroun étant un pays relativement complexe, je me garderai de faire le procès de vaccins qui ne sont pas efficaces, mais je pense pour ma part qu'il est important d'être vacciné avant d'arriver effectivement dans des lieux où il y a des pandémies qui continuent de sévir. Et donc, il vaut mieux se faire vacciner avant, et si pas avant, au plus tard au moment où on foule le sol camerounais. Je reviendrai toujours sur le symposium. Il y a un autre thème sur les AVC néonataux. Quelles sont les causes? Disons que la première cause, c'est la prématurité, bien entendu. La prématurité, autant en Belgique qu'au Cameroun, existe et a toujours existé. La prise en charge est relativement lourde. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des moyens qui sont dévolus à la pédiatrie, et si le plateau technique était suffisant, ma réponse était clairement non. Et je pense que nos enfants, qui sont parfois de gros handicapés de la vie, trouvent parfois effectivement l'explication de leur handicap dans la manière dont ils ont été pris en charge à la naissance, de par leur prématurité, éventuellement par des problèmes qui sont d'ordre vasculaire divers, qui peuvent être génétiques ou autres. Nous arrivons donc au thème de cet entretien, docteur Emmanuel Lenga. Un dernier mot pour les lecteurs, pour ceux qui vont venir au symposium le 11 mai prochain. Disons que les thèmes ont été choisis de manière consensuelle avec d'autres collègues. Je vais nommer ici le docteur Junang et le docteur Konabang. On a essayé effectivement de ratisser large parce que parler de la pédiatrie en une matinée est assez réducteur et on ne pourrait pas balayer tous les sujets. Les sujets ont été choisis de manière collégiale et on invite tous les Camerounais, tous les non-Camerounais, parce que les orateurs ne sont pas que des médecins camerounais, à venir participer justement et à éclairer leur lanterne justement par leurs questions et leur participation active au symposium. Et nous leur souhaitons déjà la bienvenue et je vous remercie à vous pour votre sollicitude et justement pour éclairer effectivement ce symposium. Et l'entrée sera gratuite ou payante? Je pense que c'était une question à poser au docteur Kemdem, mais je pense que l'entrée est tout à fait gratuite. Voilà. C'était Issa Béalal, Hugues Semo de Camer.be avec pour invité le docteur Emmanuel Lenga, pédiatre, l'un des exposants du 8e symposium qui a pour thème la pédiatrie dans tous ses états le 11 mai prochain ici à Bruxelles. Merci.